Ça y est, vous avez trouvé votre idée. Vous venez de rendre votre fiche idée. Il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à remplir la matrice de proposition de valeur. À quoi sert cet outil? Tout simplement à savoir si votre problématique répond bien aux attentes de votre cible, votre proposition va-t-elle délivrer de la valeur à votre cible et votre cible, évidemment, va-t-elle adhérer à l'idée que vous avez proposée. La matrice de proposition de valeur va vous permettre de définir, de structurer et surtout de mettre en évidence si votre cible est susceptible de répondre positivement à votre proposition de valeur. La proposition de valeur correspond à l'ensemble des bénéfices retirés par votre cible au moment de l'utilisation de votre proposition. La matrice de proposition de valeur est composée de deux grands ensembles, comme vous pouvez le voir sur cette image. La partie ronde correspond aux attentes, aux bénéfices attendus, ainsi qu'à l'ensemble des questions que se pose le consommateur, l'utilisateur ou la cible de votre proposition. La partie carrée va répondre aux interrogations que se pose le consommateur. Intéressons-nous maintenant plus précisément à l'outil. Dans la partie client, vous allez devoir définir la problématique de votre cible. Il convient ici d'identifier l'objectif que s'est fixé votre cible. Finalement, de vous poser la question « Qu'est-ce que votre cible cherche à faire ?» Intéressons-nous maintenant aux difficultés rencontrées par votre cible. Dans cette partie, il s'agit d'identifier les difficultés, les obstacles ou autres éléments perturbateurs que rencontre votre cible potentielle. Les risques que peut rencontrer votre cible potentielle avant, pendant et après l'exécution de son objectif sont également à définir ici. Enfin, définissez les bénéfices attendus par votre cible. Il convient de définir les avantages auxquels votre client s'attend, quels sont les bénéfices qu'il souhaite retirer de l'utilisation de votre solution. Les bénéfices retirés par votre client peuvent être d'ordre fonctionnel. Cela peut par exemple lui faciliter la vie. Cela peut être d'ordre émotionnel, il va peut-être vivre une expérience positive, ou alors d'ordre financier, à savoir qu'il va faire des économies. Dans la partie gauche, qui correspond à la partie proposition de valeur, vous aurez 3 éléments à remplir. Vous devrez définir le produit ou le service que vous proposez, les résolutions de problèmes et les gains à l'utilisation qui en découlent. Dans la partie produits et services, il convient ici de lister, d'écrire concrètement et précisément les produits et ou les services sur lesquels repose votre proposition de valeur. Il est également indispensable de classer ces produits et ou services selon leur importance pour le client. Dans la partie résolution de problèmes, vous devrez répondre à la question suivante. Comment vos produits et services créent-ils de la valeur pour les consommateurs? Ici, il s'agit de définir comment votre projet permet d'éliminer et de réduire les émotions négatives, les situations indésirables, les coûts et les risques inhérents à l'exécution de son objectif, aussi bien avant, pendant qu'après. Enfin, dans la partie gains à l'utilisation, vous devrez décrire comment votre projet va permettre de créer des gains pour votre cible. En bref, comment votre projet peut les surprendre positivement. Ces avantages créés par votre proposition peuvent être d'ordre fonctionnel, émotionnel ou financier. À noter, il n'existe pas une seule manière de répondre efficacement aux objectifs de votre cible potentielle. Votre créativité vous permettra donc de certainement définir une idée originale et différente de celle des autres équipes traitant de la même problématique que vous. Passons à l'illustration de la matrice de proposition de valeur en reprenant l'exemple de Gemio.com. L'objectif ou la problématique du consommateur ici est d'offrir un bijou d'exception. Les bénéfices recherchés sont donc un bijou de qualité qui reste avec un bon rapport qualité-prix. Cependant, le consommateur ne peut pas répondre à cette problématique actuellement car l'univers de la joaillerie est réputé froid et étriqué. Il a donc peur de l'appréhender. Par ailleurs, le consommateur a l'impression de payer la marque et non un prix juste. Il a donc peur de se tromper en achetant un produit cher qu'il n'est pas sûr de pouvoir rapporter. Afin de répondre à la problématique du consommateur, Gemio.com a donc proposé le produit suivant. Il vend des bijoux fabriqués en France, par Internet.
et ces bijoux sont fabriqués grâce à l'impression 3D. Le gain à l'utilisation est donc un bijou sur mesure à un prix juste, car l'impression 3D permet de réduire les coûts de production. La vente par Internet permet également de réduire les coûts. Cela permet également de résoudre les problèmes du consommateur, puisqu'il va avoir une information détaillée pour chaque bijou sur le site Internet. S'il s'est trompé, il peut retourner le produit et cela gratuitement. Il peut également demander une remise à la taille gratuite. La confiance n'exclut pas le contrôle. Cet outil fonctionne en miroir comme vous pouvez le constater avec les lignes rouges en pointillés. Parfois, vous pouvez avoir l'impression de vous répéter en remplissant chaque composante de l'outil. Mais l'objectif reste tout de même de valider que votre proposition lève bien tous les obstacles et répond bien aux attentes du consommateur ou de l'utilisateur. Il n'est donc pas inutile de vérifier que votre proposition répond bien aux attentes du consommateur. Enfin, il faut également noter que la matrice de proposition de valeur doit être élaborée pour chaque profil client-utilisateur. Par exemple, Airbnb est normalement décrite avec 2 matrices de proposition de valeur. Une matrice pour les consommateurs qui mettent en location leurs biens et une matrice pour les utilisateurs qui recherchent un bien à louer.